cœur ce soir, c'est de créer un moment, comme un momentum particulier, comme un point de bascule entre deux situations, deux états. Merci Richard. Je ne sais pas si on va exactement le vivre complètement ce soir, mais comme bon, il m'a présenté comme dans ma fibre apostolique, pour le coup, ce que je vais partager ce soir, c'est très apostolique et c'est très nécessaire, à mon avis, pour une église locale comme la nôtre. Et puis, ne vous mettez pas à l'écart quand je parle d'église locale. Il parle de qui? En fait, je parle de nous. C'est-à-dire, je parle de chacun d'entre vous, parce que vous êtes l'église locale, parce que vous êtes ces pierres vivantes qui l'a constituée. Sans vous, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ce sont des chaises vides, c'est des charges inutiles, dans le sens où on paierait un loyer pour des prunes. Mais ce n'est pas du tout le projet. Le projet, c'est d'être un lieu de sa présence, la présence de Dieu, et puis que nous puissions nous rencontrer à cet effet, c'est-à-dire de louer Dieu ensemble. Ça, c'est le projet de l'Église et de se reconnaître en tant que tel. Ça vous plaît comme projet? Oui. Ok. Vous vous souvenez, il y a une histoire qui n'est pas hyper fun dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de... pendant l'Exode, donc quand le peuple de Dieu a été sorti d'Égypte, assez rapidement, même très rapidement, Moïse était sur la montagne, il était convoqué sur la montagne. Puis alors que Moïse était sur la montagne, celui qui avait été identifié par Dieu pour conduire tout un peuple, pour le conduire jusque dans une terre promise, celle qui avait été promise à Abraham, pendant un laps de temps, pas très long, Moïse était convoqué sur la montagne donc avec l'Éternel. Et puis pendant ce temps, le peuple était là dans le désert, et puis ils étaient là, bon, il fait quoi? Il revient quand? C'est quoi cette affaire quand même? Et puis, au point où ils se disaient, tu sais, genre, fait quoi aujourd'hui? On va faire quoi alors? Et puis, un peu comme des... Quand mes gars, enfin, là, mon junior, il fait, ouais, je vais en ville avec des potes. J'ai toujours la question, mais vous allez faire quoi en ville avec des potes? Et puis, il y a toujours le côté un peu de l'oisiveté qui dit, mais j'espère que vous avez un bon projet, mais bon, en ville... Bon, bref. Bon, je t'expose pas plus que ça. Mais c'est pas lui en général, mais c'est la question qu'on pourrait se poser. Je vais un peu glandouiller en ville, enfin tout ça. Bref. Bon, expose. Exposé. Et puis, ils étaient un peu comme ça. Ils n'étaient pas en ville, mais ils étaient dans le désert. Et puis, ils étaient un peu... Et il commençait à murmurer, il commençait à se dire, bon, il fait quoi, il revient quand, pourquoi, c'est lui qui doit nous guider, il n'est pas là, blablabla. Enfin, il pose des questions, il se demande pourquoi ils sont dans ce désert. Ils se disent que c'était mieux quand il y avait de la viande à manger. Enfin, toutes ces choses-là, ça commençait à murmurer, s'agiter. Puis au final, il se dit, bon, si, vu qu'on n'a rien à faire dans le désert, il n'y a même pas ni... la FNAC ni rien du tout à faire, on va se créer notre petit veau d'or. Vous vous souvenez? Pour s'occuper, quoi, pour finalement... Parce que c'est un peuple d'adorateurs, donc ils disent, bon, il n'y a rien à adorer, on ne nous montre pas quoi, qui, en fait, on fait notre affaire. Bref, vous connaissez cette histoire, et puis cette histoire, elle est un peu semblable à la nôtre. C'est-à-dire que quand il y a un peu de place, d'espace, quand les choses sont mal définies, quand on ne sait pas vraiment où on va, quand est-ce qu'on y va, pourquoi, qui est-ce qu'on suit, avec qui, et toutes ces choses-là, en réalité, on fait un petit peu notre propre affaire, on fait notre propre commerce, et puis on s'arrange nos idées, même des fois notre propre théologie, on arrange l'affaire. Ça va? Je vous demande pas de plaider coupable, mais ça ressemble à quelqu'un d'autre que vous connaissez. Genre, regardez votre voisin. Mais bon, pour dire, c'est humain. Dites avec moi, c'est humain. C'est humain. On dit la nature n'aime pas le vide, l'humain non plus. On s'occupe, on essaie de faire ces choses-là. Et puis, là, il faut revenir sur la responsabilité de celui qui dirige, de celui qui guide et de celui qui laisse de l'espace. C'est-à-dire, moi, effectivement, si je reprends l'exemple de mes garçons,
Si je suis là aujourd'hui à planter des poteaux dans le jardin et à m'occuper de mon jardin, mais pas à aller faire du tennis, du ski ou de je ne sais quoi avec eux, tu fais ton jardin, moi je vais faire le mien, quoi. Vous comprenez? C'est normal. Donc, on revient toujours sur celui qui a la responsabilité de conduire. S'il ne conduit pas, ceux qui sont derrière, ils se disent où on va, qu'est-ce qu'on fait, toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que je vous parle comme ça ou je vous dis ça? C'est que on observe que Dieu a fait grandir son Église. Celle-ci. Ça fait 15 ans que le Gospel Center existe, à peu près. Et puis, il l'a fait grandir. On a commencé, on était les Dubis. Et puis après, les Wong et Lida, Martine et Serge, je regarde les rescapés, je les cherche. Bon, une petite poignée qui ont réussi à rester. Et puis bon, l'histoire de chacun. Mais pour dire, voilà. Et puis l'Église, elle a grandi. Et puis, on doit aussi constater que plein ne sont plus là pour le dire. Pour différentes raisons. Des raisons, j'ai déménagé, je suis plus là, je pars, je vais dans un autre endroit, mais il y a aussi plein de déçus de l'Église. Il y a plein d'attentes qui n'ont pas été rencontrées. Et puis, spécifiquement, quand je dis Dieu a béni et a fait grandir cette Église, c'est vrai, et c'est vrai ces dernières années. C'est-à-dire, on est passé d'une église familiale à une église familiale, mais qui ne l'est plus vraiment. Dans le sens, on a toujours le cœur d'être une famille. On le prêche, on le dit, c'est ce qu'on dit. De la même façon, on est d'une famille nombreuse, enfin on a une famille nombreuse, 6 garçons. C'est sûr que le premier, il était content. Hein. Il était tellement content qu'on a vu qu'il ne fallait pas attendre trop pour lui faire comprendre qu'il n'était pas le centre du monde. Donc 15 mois après, il y a l'autre qui est arrivé. Et puis il a dit « Ah purée, ça, il a fallu que je profite. » Enfin bref, il n'était pas conscient, hein, vous avez compris. Mais les places sont chères chez les Dubis. Genre, t'achètes un poulet pour 6, autant te dire que les gars, ils regardent le poulet et ils regardent ce qui manque, ils regardent pas ce qu'il y a. Ils disent, elle est où la 8e cuisse, tu vois, genre. Du coup, ils sont pro-OGM. Non. Mais Dieu a fait grandir son Église. Dieu nous a fait grandir et nous reconnaissons que c'est une croissance, que cette croissance vient de lui. Je vais vous donner, on va marcher avec un peu des thèmes comme ça, et puis sur chaque thème, j'aimerais appuyer ça avec un passage de la parole de Dieu qu'on trouve là dans Actes. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et aujourd'hui, qui c'est la dame qui a donné sa vie à Jésus? Elle est où? Où? Je vois pas. Genre, elle se cache. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous a fait la même chose au début. Et puis, d'abord, on a l'impression qu'on devient fou. Après, on croit qu'on tombe dans une secte. Enfin, ça, c'est les autres qui nous le disent. Toute ta famille. Ensuite, on croit que c'est vrai. Après, on s'en échappe un petit peu. Puis, on se dit, mais c'était quand même bon ce que j'avais vécu. Donc, on revient. Bon, je vous laisse faire le cycle. Mais en tout cas, soyez la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et puis, l'Église, c'est une belle famille. Mais vous allez comprendre ce soir qu'elle n'est pas parfaite et puis qu'il y a plein de défis. Alors, ça se passe bien au Minis. Quand il parle plus, c'est qu'on l'a... Non, il crame. Donc, la croissance, ce qui est important de comprendre, c'est que la croissance, c'est beau, mais ça change la dynamique. Et puis, on est en train de vivre qu'il y a une dynamique qui change. Donc, même quand une communauté grandit, de nouveaux défis apparaissent. Et puis, nous, on a vu qu'il y a des nouveaux défis qui apparaissent. C'est-à-dire, on passe d'une église familiale, on n'est pas tout à fait une méga church, mais on est une église qui est passée le nombre de 150, largement. Aujourd'hui, sur notre petit logiciel, là, enfin, je sais pas comment, Church Meeting,
on voit qu'on est à peu près 400 et quelques. Je dis, ah bon, ils sont où les autres? Mais c'est un peu ça. Il y a ceux qui viennent tous les samedis à l'église, il y a ceux qui viennent une fois sur deux, il y a ceux qui viennent une fois sur trois, puis il y a ceux qui disent, moi je suis du Gospel Center, mais en fait on ne sait pas qui sont. Mais eux, ils savent qui on est nous. Il y a aussi tous ceux qui sont en ligne, mais bon, qui ne sont pas vraiment... Enfin si, oui, vous êtes de la famille, mais dans le sens... vous comprenez? Et puis, il y a des études assez sérieuses qui ont travaillé sur ces phénomènes de croissance et puis de groupe. Et puis, on a compris que dans un groupe, on ne peut pas vivre toujours la même chose. On a ce monsieur qui s'appelle Dunbar, je ne sais pas si c'est Dunbar ou Dunbar, Robin, qui nous dit que quand on est 5, un groupe de 5, c'est un cercle intime. Ça, c'est à peu près une famille. C'est une famille nucléaire. C'est 5, 6, 7. Bon, après, ça dépend. Mais ça, c'est le cercle intime. Et puis, 15, le nombre de 15 personnes, c'est nos amis proches. C'est ceux avec qui on peut prendre du temps, on peut prendre des nouvelles, on est en lien direct, on leur fait des cadeaux. Même on peut investir dans leur vie, on peut prendre du temps et toutes ces choses-là. Ça, 15 personnes, c'est bien. Après, il y a des gens, quand ils sont 8, ils se sentent asphyxiés. Puis il y en a quand il faut qu'ils soient 20 pour se sentir remplis. Donc on est différents aussi, hein, d'accord? Mais c'est des chiffres comme ça. Et puis après, quand on est 50, ça c'est un clan. C'est une famille, c'est les cousinades, on connaît tout le monde, on sait qui ils sont, on sait plus ou moins ce qu'ils font, mais on ne va pas tous leur acheter des cadeaux d'anniversaire à tous, ça commence à faire mal, ni Noël, Thanksgiving, machin truc, donc eux ils se calment. Par contre les 5 là où ça va, mais les 50, on leur dit calmez-vous. Ça va? Vous êtes avec moi? On dit calmez-vous un peu, non? Ok. Et puis après, on a 150. 150, c'est à peu près... voilà, ça, c'est une communauté. Une communauté, c'est une communauté même... bon, lui, il appelle ça une communauté stable. Mais c'est exactement le chiffre d'une église familiale. C'est un chiffre où on arrive à connaître quasiment le prénom de chacun. On arrive à savoir, à remarquer quand il y en a qui sont là, quand il y en a qui ne sont pas là. On arrive à avoir des relations régulières plus ou moins avec tous. On arrive à voir quand il y a un bébé qui arrive, quand il y a un vieillard qui part. On arrive à avoir, la maîtrise de ce groupe-là. Et puis ça, on l'a eu pendant presque une dizaine d'années dans cette église-là. Une dizaine d'années, on était une église familiale. On est passé du clan à la famille, à ce groupe-là. Et puis c'était très bien. Mais la réalité, aujourd'hui, elle est complètement différente. C'est qu'on a largement passé les 150, et puis on n'est plus dans cette communauté stable, on est dans une tribu. Et puis dans la tribu, on n'est pas au courant de tout, on ne fait pas des cadeaux à tout le monde, il y a plein de choses qui nous échappent, on ne connaît pas le nom de chacun. Par contre, on repère les clans dans la tribu. On voit qu'il y a des clans, on voit qu'il y a des familles, on voit qu'il y a des groupes ou même des sous-groupes. Ça, on identifie. Mais par contre, il y a plein de choses qui nous échappent. Puis après, il y a une autre étape qui est 1500, et ça, c'est un groupe culturel, c'est un petit village, c'est complètement différent. Et donc, nous, on a été un peu comme victimes de notre succès, puis on a toujours continué à fonctionner comme une famille. C'est-à-dire on n'a pas su s'organiser vraiment comme l'étape d'après, le 500 ou le 1500, on n'y est pas encore, mais comme le 500, comme cette tribu. Et puis du coup, il y a des incompréhensions. Ils se sont dit, mais bon, on dit que c'est une famille, mais en fait, on ne connaît pas mon prénom. Je suis rentré dans l'église et puis on ne m'a pas dit bonjour. Et puis ci, et puis ça, et puis ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a observé, c'est qu'on est très mal à l'aise avec cette réalité-là. Mais on est tous très mal à l'aise. Et ça crée des tensions. Ça crée des veaux d'or. Si je reprends l'histoire d'avant, pour ne pas refaire toute l'histoire, mais comme ça, quand je dis veaux d'or, vous comprenez l'histoire. Ça crée de la FNAC. Vous comprenez mieux, la FNAC. De l'oisiveté, ça crée de la distance. On n'a pas l'impression d'être compris, on n'a pas l'impression d'être entendu, on n'a pas l'impression d'être vu. On a l'impression d'être un peu un numéro.
On a l'impression qu'en fait, il faut faire, on m'aime parce que je fais, mais si je fais pas, on m'aime plus. Ou il y a plein de dynamiques comme ça. Puis la réalité, c'est que dans cette maison, on n'a jamais voulu être une tribu. On n'a jamais signé en disant oui, on va être une tribu, genre versus Mega Church. Non seulement on l'a jamais signé, mais en plus, on l'a jamais désiré. Oui, on désire que l'Église croît, elle multiplie. On veut ça, parce que de toute façon, ce n'est pas nous qui ajoutons, c'est Dieu qui ajoute à l'Église. Amen. D'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans ce passage dans Actes aussi. C'est en ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, alors c'était ce que je vous ai lu avant, mais là, dans Actes 6.1, il dit, dans ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure. Alors ça, c'était le murmure du veau d'or. Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît plus. J'ai signé pour un truc, j'ai levé ma main, j'étais dans l'église, il y a des gens qui sont venus, ils sont venus prier pour moi. Elle était tellement gentille, la dame qui a prié pour moi. Elle m'a même demandé si j'avais besoin de quelque chose, je un truc. 2 semaines après, on ne calcule même plus. C'est moi qui ai donné ma vie à Jésus l'autre jour. C'est moi qui avais tout le centre de l'attention. C'est moi qui avais besoin d'être rencontré. C'est moi qui avais des besoins. C'est moi. Puis du coup, cette église qui était bienveillante à un moment donné, elle devient presque quasiment votre bourreau. Et puis là, on commence à murmurer. Parce qu'on n'est plus dans la famille, on est dans une sorte de tribu, comme quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui n'a pas vraiment sa place. Alors, la réalité humaine, c'est quoi? On ne peut pas porter seul un peuple. Dieu n'a jamais voulu qu'un seul homme porte tout un peuple. Amen. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je ne le veux pas non plus. Ni moi, ni mon épouse, ni toute l'équipe de direction, on ne veut pas de ça. Dans Deutéronome, il est dit, dans Deutéronome 1.12, il est dit, il a dit, comment partagerai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Ça, c'est Moïse qui le dit. Vous vous souvenez, dans cette histoire, à un moment donné, il y a aussi Jéthro qui vient vers lui, son beau-père, puis qui lui dit, Moïse, tu vas péter un câble là, d'écouter tous les jours les doléances de tout le peuple. Tu vas littéralement péter un câble. Tu vas commencer à avoir même de la critique, de la genre, c'est encore elle qui vient, c'est encore lui qui vient. Je lui ai déjà répondu 12 fois, j'en peux plus. Et puis on n'est plus dans des relations aimables. Alors il y a un danger. Et puis ça c'est l'avertissement. Donc le danger d'un pasteur déconnecté. Donc, quand le troupeau devient trop grand pour être connu, le pasteur peut perdre sa nature. Donc, il peut plus faire le travail qu'il est appelé à faire. Moi, ça, c'était une des grandes craintes quand j'ai accueilli chacun de mes enfants. J'ai accueilli Ilan, Elliot, Léon. Mais à un moment donné, ma peur, parce que c'est prenant quand même d'élever des enfants. Et puis, j'ai que 2 genoux. C'est mal fait, la nature. Mais alors, quand il y avait Ilan sur un genou, Elliot sur l'autre genou, ça allait bien. Puis tout d'un coup, tu as Léon. Léon, t'as pas de genou. Alors, tu mets sur le genou de la maman. Et puis après, il y a Paul. Bon, tu mets l'autre sur le genou, machin. Et puis après, tu dis, après, tu as Ethan qui vient. Puis là, il n'y a plus de genou du tout. C'est fini. Donc, tu te sens comme incapable. Tu sais que tu dois répondre à des besoins parce que les besoins sont criants. Les gars, ils crient, on a besoin, papa. Enfin, normal. Mais comme nous, on crie, papa. Et puis, tu as l'impression de ne pas avoir ta place, de ne plus avoir de genoux qui t'accueillent. Alors ça, c'est le syndrome du pasteur qui pète un câble. Dans Jérémie 23.1, il dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage. » Et je lisais dans Zacharie 11, c'est un passage où, pendant tout le passage, il est question de ces pasteurs qui sont malveillants. Vraiment malveillants au point d'être presque des tyrans, dans un sens. Et puis,
ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais Seigneur, je suis pas un tyran, moi. Enfin, tu sais, tu te remets en question. Tu dis, mais est-ce que je suis un tyran? Puis des fois, quand j'écoute un peu les doléances de ceux qui seraient partis de l'Église, de ceux qui sont pas contents, ben, des fois, j'ai l'écho de comme si ou on était vraiment des tyrans, des mauvaises personnes qui font du mal. Puis je me dis, mais Jésus, on fait pas de mal. Pour autant, c'est ce que ça produit. Alors je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Parce qu'il n'y a pas un pasteur qui veut être mauvais. Autrement, il ne s'appellerait pas pasteur. Pasteur, c'est celui qui fait paître le troupeau. Paix mes brebis. Donc, celui qui a cette vocation-là, il a jamais le désir de faire du mal. Il n'a jamais le désir de blesser. Pour autant, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait des fois par ignorance, mais c'est ce qu'il fait aussi parce qu'il fonctionne dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Comprenez? Alors, on fait quoi? Alors, on va mettre plus de pasteurs. On va blinder les équipes. On va faire en sorte, on va faire un système qui fonctionne bien. On va administrer l'Église de façon à ce qu'il n'y ait plus rien, personne qui râle, parce qu'on leur a répondu à tous les trucs. On va faire une administration, comme on sait bien faire en France, où, pour le coup, ça ne marche pas, mais... mauvais exemple. On va... Désolé pour les fonctionnaires qui font tout leur possible pour que la France fonctionne, mais vous voyez bien que ce n'est pas la question du désir. Quelqu'un qui est assistant social, le nombre d'assistants sociaux qui sont en burn-out, c'est surprenant quand même. Bon, alors il y a deux phénomènes. Ils ont choisi leur métier parce qu'ils pensaient être les sauveurs du monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut régler. On peut vous aider à le faire. Mais l'autre côté, c'est qu'effectivement, tu as un système qui est défaillant. On te dit, aide-le. OK, avec quoi? Rien. Hein? Donc du coup, tu prends sur ta personne. T'encaisses les coûts. Parce qu'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de solution, personne ne répond à tes mails, tes supérieurs, toutes ces choses-là. Donc en fait, tu es coincé. Un peu comme un pasteur d'une méga church qui ne devrait pas en être une. Tu es coincé. Alors, il faut revenir au cœur du pastorat. Et ça, c'est la partie de la repentance que je veux opérer ce soir. Moi, je veux me repentir. Je veux prendre la part qui est la mienne, de dire, mais pardon. Pardon pour tous ceux qui ne sont plus là. Vous leur direz. Hein. Moi, je ne suis plus en contact avec eux. Mais, non mais, bon, vous me connaissez, quand je suis mal à l'aise, je rigole ou je fais une blague. Donc, vous saurez dorénavant, si je fais une blague, c'est que je suis mal à l'aise. Bon. Ah bah purée, t'es souvent mal à l'aise. Non. Mais ma repentance, c'est de ne pas avoir été suffisamment éveillé pour réagir au bon moment, pour faire ce qui convient, pour ne pas tomber dans les pièges d'un groupe trop grand, de passer de ces 150 à ces 500 sans agencer différemment, sans trouver les solutions nécessaires qui ne sont pas de l'administration, mais qui restent de la relation. Et puis, c'est de dire, alors comment on va le faire? C'est pas trop tard. J'ai une bonne nouvelle, c'est pas trop tard. Oui, parce que, je vais vous le dire, Dieu va multiplier. Il n'a pas fini de ramener des ouvriers dans la moisson ici sur Annecy. Et puis ici, en Savoie, avec Lucas et Darlene. Puis partout où Dieu nous donnera l'occasion de pouvoir envoyer des ambassadeurs pour implanter des églises. Mais ce n'est pas la seule solution, l'implantation d'églises.
Vous avez vu, on entend depuis bientôt quelques mois, groupe de maison, ah, il y a quelque chose qui vient se former. Donc oui, Dieu, il est venu travailler nos cœurs. Dieu, il nous a permis de faire des rencontres. Dieu, il est en train d'établir des choses. Dieu, il a suscité au milieu de nous, il nous a interpellés, puis il est à l'œuvre. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu est à l'œuvre et qu'on va pas continuer de tomber dans le piège dans lequel nous nous sommes nous-mêmes mis. Il y a quelque chose qui vient. Maintenant, pourquoi c'est Jésus qui dit, Jésus nous rappelle que le vrai berger connaît ses brebis. Et nous, on a besoin de connaître chacune de nos brebis. Quand je dis nos brebis, ce n'est pas de la possessivité, ce n'est pas de la possession. Mais on a besoin d'être dans ce groupe de 150 où régulièrement, chaque fois, moi alors, ça flatte une partie de moi quand je ne connais pas la moitié de l'Église, parce que je me dis, oh, comment on en a mis du chiffre. Mais à la fois, je suis désemparé parce que je ne connais pas votre prénom. Et ce n'est pas normal. Parce que je devrais connaître votre prénom. Ou en tout cas, quelqu'un devrait pouvoir connaître votre prénom et vous ne devriez pas être un anonyme au milieu de la maison. Donc, bon, on n'est pas si pire que ça, parce que je sais que si je fais le tour de nos pasteurs, normalement, personne ne nous échappe, encore aujourd'hui. Mais là, on est plus... on n'est pas vraiment dans le niveau de qualité de relation qu'on souhaiterait. Et on voit bien que cette charge, on ne va pas pouvoir la prendre. Moi, j'ai été très clair depuis le début, ma priorité, c'est ma famille. C'est la brochette qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et puis, je sais que ça m'a coûté, parce que j'ai beaucoup rejeté. Beaucoup, depuis 15 ans. Oui, est-ce qu'on pourrait se voir pour manger? Oui, est-ce qu'on pourrait... Et puis, c'est pas que j'aurais tellement envie. Mais je sais de combien d'heures sont faites mes journées, je sais combien de jours sont faites mes semaines, et je sais combien de semaines sont faites mes années. Et je sais quelle est ma priorité. Alors, vous pouvez faire les enfants jaloux, mais ça, c'est à vous de traiter ça avec le Père. The One, pas moi. Maintenant, je ne suis pas en train de me dédouaner de ma responsabilité. Parce que ma responsabilité, c'était de me lever assez tôt, et je ne l'ai pas fait. On ne l'a pas fait, et on a manqué une moisson. Vous savez, les agriculteurs, celui qui se réveille trop tard, qui n'avait pas vu l'orage arriver, il peut manquer toute une moisson. Parce qu'il était là, il chillait, il regardait les feux de l'amour, je ne sais pas quoi, ou encore mieux, le truc, l'amour est dans les prés, là, dans le pré, bon, je ne sais pas quoi. Ben oui, parce qu'il se disait, je vais trouver ma femme, là, ou je ne sais pas quoi. Mais l'orage, il venait, là. Et lui, il devait monter sur sa moissonneuse batteuse, et puis il devait moissonner là. Parce qu'après, tu as 15 jours de pluie, et toute ta récolte, elle moisit. Et nous, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est qu'on ne s'est pas réveillé assez tôt. On n'a pas vu le truc venir. On s'est fait surprendre par la moisson. Elle était mûre trop tôt. Elle y est pour rien. Elle mûrit à cause du soleil. Elle est là. Mais nous, on était responsables. Alors, je vais encore vous demander pardon. Je vais vous demander pardon parce que vous avez perdu des frères et des sœurs qui vous étaient chers. Je vais vous demander pardon parce que vous avez été tiraillés dans des discussions qui ont fendu votre cœur, qui vous ont aussi mis dans des situations où on vous a demandé de vous positionner, d'être pour ou contre, de donner votre avis sur des choses où vous vous disiez mais moi j'ai pas envie de partir, je suis bien. C'est-à-dire moi on connaît mon prénom, ça va. Mais d'autres ils étaient là ouais mais regarde on connaît même pas mon prénom, ouais t'as raison. Enfin les histoires d'église quoi, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous l'avez tous plus ou moins un peu vécu. Et je veux prendre ma responsabilité. Parce que je suis attristé par cette réalité-là. Et entendez-moi bien, je ne suis pas en train d'essayer de rattraper, dans le sens de rattraper du nombre. Ce n'est pas ça le cœur. Mais c'est de nous maintenant être suffisamment responsables pour qu'il y ait des lieux, notamment des groupes de maisons, notamment de l'implantation d'églises, notamment le développement par la multiplication et pas par l'addition, qui fait que chacun d'entre nous a un endroit où il se sent bien, où il est connu par son nom,
où il peut prendre du temps dans l'adoration, la prière. Il peut raconter son histoire, il peut se poser 1 heure, et puis on lui dit pas, j'ai un autre rendez-vous. Donc Jésus, le bon berger, il dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Donc vous voyez bien que c'est une histoire, ça on peut trouver ça dans Jean 10, 14. C'est une histoire de relation. C'est pas juste que, oui, tu es bien sur la liste de l'Église, on te connaît. En plus, apparemment, il y a une coche verte qui dit que tu dîmes. Bonne brebis, tu produis, alléluia. Non mais vous comprenez, l'Église de 500, c'est ça le rapport que on va avoir. Tu as quelqu'un dont je ne connais pas le nom qui fait du grabuge. On va se réunir. Tu l'as vu la personne? Ouais, le gars qui est grand avec des lunettes et puis un petit nez. Dit oui, je pense que c'est celui-ci dont tu parles. Ok. Je crois qu'il s'appelle Frucluc. Oui, j'ai entendu. Je crois qu'il s'appelle Frucluc. Bernard, Frucluc, il dîme ou il dîme pas? Non, je crois pas. Bon, si, genre, ah oui, il fait des belles dîmes, hein, oh là là. Bon, bah Frucluc, on va être sympa avec lui. Imaginez comment tout pourrait devenir perverti au milieu de quelque chose où toutes ces considérations-là, elles ne devraient même pas avoir lieu, elles ne devraient même pas exister. Mais en fait, c'est pas qu'on veut parler d'argent, c'est pas qu'on veut pas connaître son nom, c'est qu'en fait, il nous manque des éléments. Et parce qu'il nous manque des éléments, ben on va céder par de l'infrastructure, par de l'administration. Puis on aura l'impression d'avoir bien fait le job. Je rendrai des comptes. Je connaissais le nom, en tout cas Excel connaissait le nom de toutes mes brebis. C'est-à-dire, si je veux le savoir, j'ai juste à regarder. Alors, le modèle de Jésus, c'est Jésus n'a pas construit une organisation immense, il a formé des disciples, ça on le sait. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ça, c'est le modèle de Jésus. Ça, on trouve ça, la référence pour ceux qui veulent, c'est dans Timothée 2:2. Et donc ça, c'est le modèle que Jésus nous a donné. C'est le partage, c'est la communion, c'est parce qu'on est ensemble que ma vie, elle commence à transparaître, à se transmettre, mais parce qu'on voit comment je vis, on voit comment j'élève mes enfants, on voit comment j'aime mon épouse, on voit comment je gère mon entreprise, on voit, parce que je suis en lien. Parce que dans un groupe de maison, dans un lieu de proximité, on parle de ces choses-là. On dit nos défis. On prie pour... ah ben là, vous êtes d'accord si on peut prier lundi, là j'ai un gros client, ce serait vraiment bien que le devis il passe, quoi. On se met ensemble, allez, paf, et on prie, et puis on engage là-dedans, puis on déclare ce qu'on veut voir arriver, et toutes ces choses-là. Puis là, j'ai des frères de fortune. Dans le sens fortune, vous comprenez comment ouais. Hein? Voilà, de galère. Là, il galère. Non, de victoire. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le modèle que Jésus veut. Alors, la structure biblique, c'est quoi? Ça ressemble c'est un rassemblement et une maison. C'est un rassemblement dans une maison. Ça, c'est la structure que dont la Bible nous parle. L'Église primitive vivait 2 réalités complémentaires. Elle se réunissait, donc on voit là dans Actes 20:20, je vous ai annoncé et enseigné publiquement et dans les maisons. Donc il y avait une dimension de la vie du temple, et puis il y avait une dimension de la vie des maisons. Le publiquement, c'est dans le temple, ou dans l'agora, où c'était la réunion où tout le monde se réunissait dans un seul et même lieu, qui devenait comme l'église, l'ecclésia. C'était un lieu de gouvernance, c'était un lieu d'impact, c'était un lieu qui transformait la ville, c'est-à-dire ils étaient vus par les autorités, d'ailleurs tellement qu'ils étaient vus, ils ont été persécutés, ils ne se cachaient pas. Donc ça, moi, je continue de croire que c'est nécessaire. Et je crois que cette maison-là, ce centre, est vraiment un lieu qui va transformer toute la ville.
Mais on voit bien que même si le fait qu'on se rencontre, le fait qu'on engage pour les municipales et qu'on prie pour les futurs maires qui sont là, qui veulent être élus, ben nous, on a notre part à faire. Nous, on est dans la cité. Nous, on est dans les vies associatives. Nous, on fait la différence. Et puis ça, dans les groupes de maison, aucun maire, ni le préfet, ni personne ne va pouvoir faire le lien avec ce qui se passe dans les maisons. Donc je crois que cette assemblée-là, elle fait encore du sens. Elle fait encore du sens, c'est-à-dire elle fait d'autant plus de sens dans les derniers temps, parce qu'on aura besoin d'être un. On aura besoin de se réunir, d'être forts, d'être ensemble, d'avoir des stratégies, mais des stratégies de guerre, dans le sens comme une armée qui, bien unie, bien alignée, va pouvoir faire. Si on peut avoir un collège ici, c'est une grâce. Si on peut avoir, on va faire l'Assemblée générale constitutive de Gospel Care, pour ceux qui restent après l'Assemblée générale de Gospel Center, qui aura suivi celle de Gospel Event, et qui, pour les plus courageux, au début d'après-midi, ils auront fait l'Assemblée générale d'Annecy Academy. Donc, 1er avril, ça va être bien. Mais pour dire, ça, c'est ça qui commence à transformer. Parce que, on n'a pas choisi, mais on est au Crédit Mutuel, on est au Crédit Agricole, on est à la Poste, on est à la BNP. On n'a pas choisi d'être, d'ailleurs, Bernard, lui, merci. Il aurait bien voulu avoir une seule et même banque. Mais dans toutes ces banques, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites ? Ben, nous, on est en train d'établir le royaume de Dieu. Amen. Et ça, dans un groupe de maison, c'est vrai que c'est compliqué. Mais par contre, le groupe de maison, il est là pour donner écho à cette réalité-là. Alors, on va bientôt finir. Donc la communion réelle, la vie chrétienne se vit dans la proximité et dans le partage des vies. On peut trouver ça dans Galates, pas Galatiens, je l'ai en anglais. Là. Dans Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Et ça, effectivement, on l'a aussi vu que dans l'Église, telle qu'on l'a dans le mode tribu, pour le dire comme ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est rempli de bonne volonté, mais en réalité, on est encore humain. C'est-à-dire, si je veux faire un chèque, j'ai pas de chèque là, mais si je veux faire un chèque à quelqu'un, alors on dit que ta main droite ne regarde pas ce que fait ta main gauche, mais la réalité, c'est que quand je veux faire un chèque, par exemple, c'est un chèque en blanc, ça, hein, un chèque en blanc à Alexandra parce qu'elle va partir en mission à Hawaï, faire une école de disciples, bien sûr que ça me fait plaisir de le faire, c'est de la générosité, c'est Dieu qui m'a parlé, donc je le fais, peut-être que ça me coûte. Mais en réalité, si je lui donne juste le chèque, puis je ne suis pas en relation avec elle, c'est possible. Mais le fait d'être en relation avec elle, le fait de connaître sa vie, dans le sens son parcours, le jour où elle revient de son école de disciples et elle me dit « Voilà, j'ai fait ça », ben, en réalité, elle va être plus elle va m'enrichir par son expérience. C'est-à-dire la relation qu'on a, ce n'est pas une histoire de transaction financière. Peut-être que je me suis délesté de 2 000 € pour elle, ça m'a fait mal au moment de le faire, je suis fier de pouvoir le faire, parce que si tu peux le faire, ben c'est déjà une bonne nouvelle. Mais ensuite, je vais la voir, puis tout d'un coup, ah mais tu sais pas quoi, j'ai appris que Alexandra puis son mari, ils sont pasteurs d'un gospel center. Non, c'est trop loin, non. Lausanne. Oui, il y en a déjà un. Allez, mais on peut Lausanne-Ouest, Lausanne-Est. Ah, Lausanne-Est. Lausanne-Est, puis Lutry, c'est bien ça. Ah ouais, puis Lutry. Ok, bon, ben alors je reste ton apôtre. Lutry, c'est un peu la Golden Custard. C'est la Riviera, pardon. La Riviera, c'est bien. Ok. Vous comprenez? Puis tout d'un coup, tu diras, mais moi, je lui avais donné 2 000 €. C'est peut-être à cause de mes 2 000 € qu'il est maintenant pasteur. Donc, en réalité, j'ai le droit à une chaise dans son nez. Non, c'est pas ça le truc. Mais tu es impliqué de cœur. Les choses font du sens. Dites avec moi, les choses font du sens. Puis quand il y a du sens dans les choses, tu y crois. Parce que Dieu, il est sensé. Dieu, c'est un Dieu qui a du sens. Et tellement il a du sens on peut lui faire confiance. Et c'est parce qu'on lui fait confiance qu'on est capable de lui donner notre vie. Si c'était un Dieu insensé, on ne le ferait pas.
Donc, on doit discerner ce qui vient. Peut-être que Dieu nous a préparés depuis longtemps pour cette saison. Vous ne croyez pas? Moi, je crois. Et dans le livre d'Esther, et ça c'est pour faire le lien avec ce qu'on vient de vivre, Pourim, peut-être que vous avez noté qu'en début de semaine, c'était la fête de Pourim. Et puis, il y a ce fameux passage dans le livre d'Esther dont il est dit qu'Esther, elle est née pour un jour comme celui-ci. Elle est née pour une saison comme celle-ci. Et moi, je veux déclarer dans le puissant... Levons-nous, s'il vous plaît. Et comme ça, vous le faites avec moi, comme ça, par la foi. Je veux déclarer dans le puissant nom de Jésus que, bien sûr, alors ça semble être une évidence. On est là, on est né, on est de cette génération, on n'est pas d'une autre génération. Autrement, on ne serait pas né maintenant. Mais notre vie doit donner du sens. C'est-à-dire votre engagement dans cette église, dans ce mouvement que Dieu est en train de susciter, doit pouvoir venir faire écho à votre vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre comme ça, puis dire, oui, mais moi, je sers à rien, moi, je suis le plus petit de ma petite tribu. Non, tu dois pouvoir te lever comme ce Gédéon. Tu dois pouvoir aller faire tomber les autels de tes pères, dans le sens de ta famille. Tu dois pouvoir commencer à prendre la place qui est la tienne. Et puis ça, on va pouvoir le faire que si on est vu. C'est-à-dire pas si on est dans l'anonymat, pas si on est dans l'indifférence, pas si on est esselé, paumé, perdu. Mais c'est ensemble qu'on va pouvoir faire cette réalité-là. Et on observe qu'ensemble, à 500, on n'est pas ensemble. À 500, il y a quelqu'un? Allô? À 500, on n'est pas ensemble. À 500, il y en a plein qui se planquent, qui se cachent, qui se dissimulent. Pas qu'ils ont envie de se cacher, mais ils le sont parce que la structure ne permet pas la famille. Alors maintenant, je veux déclarer que prophétiquement, vous trouvez tous votre famille. Vous trouvez la famille que vous avez désirée depuis toute éternité. Je vais déclarer que du milieu de nous, il y a des leaders qui s'élèvent. Alors, je mets juste les choses au clair. Si madame qui est arrivée, qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui, elle dit « Moi, je vais être leader d'un groupe de maison », on va lui dire « Bon, écoute, oui, demain. » Dans le sens, parce qu'on continue de croire qu'on ne veut pas confier des vies à des gens qui ne sont pas... J'allais dire un bon témoignage, c'est-à-dire, bon, pas forcément d'être un mauvais témoignage, mais des gens que nous-mêmes on connaît, des gens qu'on a vu que leur vie est d'un bon témoignage. C'est-à-dire on les a endurés, on a vu leur fidélité, on a vu qu'ils sont dans le sens conforme à la parole. Donc en fait, ça c'est de la bienveillance. Mais par contre, on va multiplier. C'est-à-dire on va faire nous l'effort de reconnaître ces hommes et ces femmes qui sont prêts à ouvrir leur maison. Parce que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, si on continue à ne pas le faire, on est en train de mourir. On est en train d'être asphyxié par notre bureaucratie. On est en train d'être asphyxié par notre économie qui ne fonctionne plus. Donc ça ne veut pas dire que cette église elle va fermer les portes demain. On va continuer d'avoir des centres où on se réunit tous ensemble. Peut-être même la forme va peut-être changer. Peut-être que la fréquence va changer. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais moi, j'aimerais vous dire, et j'aimerais vous engager à prier dans cette direction-là. Et arrêtez le murmure. Arrêtez le murmure, et ce n'est pas une critique. Vous murmurez parce que c'était de notre faute. Mais par contre, vous avez la responsabilité d'aujourd'hui transformer, de dire « Ok, on est en train de comprendre la vision. On a vu que le leadership n'est pas complètement aveuglé, n'est pas complètement débile, n'est pas complètement je ne sais pas quoi. Mais pardon. Pardon d'avoir pris tout ce temps. Pardon de ne pas s'être levé assez tôt. Mais ensemble, je pense qu'on va pouvoir arriver à faire la transition. Et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de dégâts collatéraux. Et peut-être même qu'on peut appeler prophétiquement ceux qui sont partis à revenir. Parce qu'on veut dire que si ce sont des enfants prodigues, ils ont toujours leur place dans la maison. Amen. Alors Seigneur Jésus, Dieu ne nous appelle pas à devenir plus petits, mais à redevenir une famille en multipliant la vie autour de nos tables. Dans Hébreux 3:13, il est dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour ». Donc il y a de la place pour que chaque jour,
il y ait une maison qui soit ouverte, là où on rompt le pain, là où on se pardonne, là où on s'aime, là où on s'encourage. Et je crois que c'est ce que Dieu va faire. Je crois qu'il n'y aura pas un jour de la semaine où il n'y aura pas un groupe de maisons ouvert. Je crois qu'il n'y aura pas un moment, il n'y aura pas un endroit de vide, dans le sens, c'est comme si Dieu, c'est ce fulfillment, c'est cette plénitude, le fait que ce soit entier, c'est complet. Je crois que Dieu, il appelle une église complète. Et je crois qu'on touche une masse critique où on peut y prétendre. Pas que les plus petites églises ne font pas cet office-là, mais les plus petites églises, elles sont dans le groupe où tout le monde se connaît et c'est pas encore une question. C'est pas encore un sujet, mais ce sujet, déjà, Lucas et Darlene, ils y travaillent ardemment. Parce qu'ils veulent pas manquer le virage. Ils veulent pas faire comme leurs parents ont fait faux. Eux, ils veulent apprendre de nos erreurs. Et ça, c'est la bénédiction d'une famille qui fonctionne bien. C'est de reconnaître nos erreurs, demander pardon et d'appeler la génération à venir de devenir meilleure que nous, de marcher sur nos planchers, sur nos plafonds. Alors Seigneur Jésus, j'aimerais, on va juste prendre ce temps, rapidement on va finir, j'ai pris déjà trop de temps, mais non, je ne vais pas vous faire vous avancer. Si vous avez été blessé par l'Église et dans ces dernières saisons, j'aimerais vous demander juste de lever la main. Moi, je vais fermer les yeux, ce n'est pas pour vous voir, c'est juste j'aimerais vous bénir. J'aimerais vous demander pardon sincèrement. Au nom de l'Église, du Gospel Center, au nom du leadership, au nom de tous les acteurs qui auraient pu vous blesser, au nom aussi des silences, des manques de liens qui a été fait, je veux vous demander pardon. Et je veux déclarer qu'il y a un baume. Parce que pendant la louange, je voyais qu'il y avait un baume de guérison. Un baume qui vient, qui tombe sur vos vies, qui vient renouveler non seulement votre intelligence, qui vient renouveler votre cœur, qui vient comme guérir les endroits, les lieux qui ont été blessés dans votre vie à cause de nous, à cause du manque, à cause des manques, à cause des brèches qui n'ont pas été colmatées, à cause de tout un travail qui aurait dû être fait mais qui n'a pas été fait. Et je ne peux pas rembobiner, mais Dieu peut le faire. Je ne veux pas, moi, prendre la part qui appartient à Dieu. Et je ne veux surtout pas le faire. Mais aujourd'hui, je déclare que moi, mon épouse et toute l'équipe de direction, les Hoffman, les Péchins, aussi tous les leaders, et je ne m'engage pas comme ça sans les avoir avertis, mais parce que ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que nous parlons de ce désir de faire en sorte que l'Église puisse vivre la mutation qui plaît au cœur de Dieu. Et je veux déclarer que peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, parce que vous savez, il faut que la tête soit convaincue pour que ça coule sur le reste. Pas que j'étais pas convaincu, mais je crois qu'il y a un moment, il y a un temps, Kairos, que Dieu suscite et qui permet le shift, qui permet qu'on passe dans l'étape qui est celle où Dieu nous attend. Et je veux déclarer que cette huile qui coule sur la tête, sur la barbe et finalement sur l'ensemble du corps et du territoire, on la reçoit ce soir dans le puissant nom de Jésus. Et on prend la bénédiction qui est attachée à cette huile, la guérison, l'onction, celle qui brise le joug, celle qui brise toutes les impossibilités structurelles, intellectuelles, sociales, tout ce qui vient se mettre en barrage et en opposition au projet parfait que Dieu a prévu pour notre Église, pour son Église, pour cette assemblée. Dans le nom de Jésus, je déclare que ça coule maintenant et qu'il n'y a rien qui ne retienne l'action de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis.